Bonjour et bienvenue sur TechClash pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des LG X-Boom Buds. Alors, vraie révolution ou simple coup marketing? Pour en débattre, je reçois notre expert tech. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là pour en discuter. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le marché des écouteurs, on le sait, il est complètement saturé. Face à des mastodontes comme Apple, comme Sony, est-ce que LG a vraiment une chance? C'est la grande question, en effet. LG part de loin, c'est une évidence. Pour se faire une place, ils n'ont pas le choix, il leur faut une stratégie qui soit vraiment, vraiment claire et surtout qui se différencie. Et justement, cette stratégie, elle passe, et c'est assez surprenant, par un nom que tout le monde connaît, Will.i.am des Black Eyed Peas. C'est un choix inattendu, non? Oui, c'est un partenariat de premier plan. Et l'objectif derrière, il est assez limpide, hein, c'est de casser cette image un peu électroménager de LG pour lui donner une crédibilité, disons, plus musicale, plus lifestyle. Bon, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que c'est juste un nom sur la boîte pour faire joli, un coup marketing, ou est-ce que Will.i.am a vraiment mis les mains dans le cambouis? C'est une question tout à fait légitime et la réponse, eh bien, elle est un peu entre les deux, elle est assez nuancée. En fait, son rôle a dépassé celui de simple ambassadeur. D'après les informations qu'on a, il a vraiment supervisé l'égalisation sonore pour que ça colle, vous voyez, aux productions modernes, avec des basses bien présentes mais maîtrisées. Et il a aussi donné son avis sur le design, notamment pour le confort sur la durée. Ah oui, donc une implication concrète, on n'est pas juste dans l'image. D'accord, c'est très clair. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que LG n'arrive pas avec un seul produit. Ils ont une approche un peu différente. Exactement, c'est une très bonne remarque. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. En fait, ils ont développé deux modèles vraiment distincts, avec chacun sa propre philosophie. C'est une sorte de stratégie à double détente. C'est ça. D'un côté, on a les X-Boom Buds Lite dont l'objectif est vraiment l'accessibilité. L'idée, c'est de rendre des fonctions qu'on trouve d'habitude sur le haut de gamme, et bien de les rendre abordables. Et de l'autre côté, on a les X-Boom Buds Plus qui, eux, se concentrent sur une innovation très ciblée pour résoudre un problème bien connu. Ok, donc deux cibles, deux promesses, la stratégie et l'imbide. Parfait. Alors, commençons par le modèle qui veut, si j'ai bien compris, démocratiser une technologie qu'on payait assez cher jusqu'ici. Je parle du X-Boom Lite. C'est quoi sa grande promesse? Sa promesse, elle est simple et très forte. Rendre la réduction de bruit active, ce qu'on appelle l'ANC, accessible à tout le monde. Et waouh, quand on voit le prix, on comprend tout de suite où ils veulent en venir. Moins de 40 €. C'est ce qu'on peut appeler un prix d'attaque, non? C'est même plus que ça, c'est carrément agressif. Le prix, c'est vraiment le nerf de la guerre pour ce modèle. L'idée, c'est de frapper un grand coup pour séduire le plus grand nombre. C'est franchement impressionnant. Mais à ce prix-là, on peut se demander ce qu'il y a vraiment dedans. Concrètement, on a quoi pour moins de 40 €? Eh bien, et c'est là que c'est surprenant, on a une fiche technique très solide. On retrouve bien sûr la fameuse réduction de bruit active, mais aussi du Bluetooth 5.4 pour une connexion stable, et même une résistance à l'eau IPX4. Clairement, ça en fait un concurrent très très sérieux sur l'entrée de gamme, surtout pour un public comme les étudiants ou les sportifs. D'accord. Mais sur cette réduction de bruit, il y a quand même un avertissement important à faire, il me semble. Oui, tout à fait. C'est un point de sécurité qui est crucial. Il faut faire attention. L'utilisation prolongée de la réduction de bruit, surtout à volume élevé en milieu urbain, peut être dangereuse. On est coupé des bruits environnants, comme la circulation, et ça peut créer des situations à risque. C'est bien noté, la sécurité avant tout. Allez, passons maintenant au modèle plus haut de gamme, le X-Boom Plus. Et là, on nous promet une solution à un problème que, je pense, tout le monde a déjà connu un jour. Oui, c'est tout à fait ça. Il s'attaque à une frustration très très commune grâce à une fonctionnalité vraiment unique en son genre. Et cette fameuse fonctionnalité, c'est le Plug and Wireless. Le nom est intriguant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est là que se trouve la véritable innovation de ce produit. L'idée, elle est toute simple, mais il fallait y penser. Le boîtier de charge des écouteurs devient lui-même un émetteur Bluetooth. Il peut diffuser du son depuis n'importe quel appareil qui a une sortie audio. Ah, c'est génial! Donc, si je comprends bien, même un vieil appareil qui n'a pas le Bluetooth peut soudainement envoyer du son sans fil à mes écouteurs? C'est exactement ça. L'exemple le plus parlant, c'est dans l'avion. On branche le boîtier sur la prise jack de l'écran de notre siège et hop, le son du film arrive directement dans nos écouteurs sans aucun fil. C'est aussi parfait pour une console de jeu, un tapis de course à la salle de sport. Ah mais oui, c'est la solution rêvée. Fini de se battre avec les adaptateurs qui ne marchent jamais ou les fils qui traînent partout. C'est vraiment malin. Bon, on a un tableau assez clair. Deux produits, deux philosophies et surtout deux prix très très différents. Alors la question finale, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Lequel choisir? En réalité, le choix est assez simple parce qu'il dépend entièrement de l'usage qu'on veut en faire. Pour résumer, c'est simple.
Si on cherche des écouteurs pour tous les jours, pour le sport, le trajet, avec un super rapport qualité-prix, le Lite est le choix évident. Si en revanche, on voyage beaucoup, si on est un gamer, ou si on est juste frustré de ne pas pouvoir connecter ses écouteurs partout, alors le Plus et sa fonction plug and wireless valent vraiment l'investissement. Donc en gros, c'est le budget est l'essentiel ou l'innovation qui change la vie. Ce qui veut dire que la stratégie de LG, au fond, ce n'est pas d'aller se battre avec les plus grands sur leur terrain, sur la performance pure et dure. Non, absolument pas. Leur approche, c'est plutôt de regarder là où il y a des manques, des petits problèmes du quotidien qui ne sont pas résolus, et d'apporter des solutions concrètes, intelligentes et à un prix juste. Ils ne cherchent pas à être les meilleurs partout, mais les plus malins sur des coins précis. Et ça nous laisse avec une question de fond finalement. Est-ce que la prochaine grande innovation, c'est forcément l'appareil parfait qui fait tout, ou est-ce que c'est plutôt trouver des solutions intelligentes à nos petits problèmes de tous les jours? C'est un peu la question que pose LG avec ses produits. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Et à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout en commentaire. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Surtout pour ne rien manquer, abonnez-vous à TechClash. On vous met bien sûr le lien vers les produits dans la description. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, notre article complet est disponible sur jtgeek.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur TechClash.